Sous-officier militaire du rang. Je suis très heureux de venir ce matin vous voir. C'est ma première visite dans une caserne militaire. Je veux d'entrée vous dire que je suis très impressionné par la bonne tenue de la caserne, par la bonne tenue des hommes. Et cela augure de ce que la garde républicaine doit être un modèle pour toutes les casernes de Côte d'Ivoire. Je suis venu également pour vous dire au nom du président de la République, notre satisfaction de l'attitude des éléments de la garde républicaine pendant les événements que nous avons connus. La garde républicaine a fait preuve, sous le commandement du colonel Ouattara Issiaka, de beaucoup de réserve, de prudence et d'engagement. C'est très important. C'est important parce que vous êtes la garde républicaine, c'est-à-dire les gardiens de la République et de tous ces symboles. En premier lieu, le président de la République et ensuite le territoire. Vous êtes les gardiens de ces symboles-là. Et quand ces symboles sont atteints, l'État est en difficulté. Donc c'est également un message d'encouragement, cette visite. Vous vous demandez de continuer, de persévérer. En général, je voudrais vous adresser mes félicitations et vous demander de féliciter le colonel Ouattara pour le travail qu'il a accompli. Vous savez, à chaque fois qu'il y a eu des situations difficiles, on a vu l'engagement de ces hommes et on a vu son engagement sur le terrain. Les gens disent beaucoup de choses, mais ce qui va m'importer, c'est le résultat. J'ai vu ici une caserne bien rangée. Même quand il n'y a pas les moyens et qu'il y a la volonté, on sent qu'il y a une dynamique. J'ai vu une caserne, c'est vrai, qui a besoin d'être rénovée, réhabilitée, mais j'ai vu une caserne bien tenue. J'ai vu une infirmerie bien tenue qui est en train de se mettre en place. J'ai vu des cuisines qui sont en train de se mettre en place. J'ai vu des salles de sport, j'ai vu des salles d'attente. Je veux demander à tous les militaires, c'est vrai, même s'il n'y a pas tous les moyens, on doit sentir votre volonté, on doit sentir votre cœur. En tout cas, mon colonel, félicitations. Je traduirai au président de la République les sentiments et les émotions que j'ai vécues pendant cette visite, qui sont très sincères, qui sont la marque de votre volonté. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais je connais le colonel Ouattara depuis les années 2000. C'est-à-dire que ça fait plus de 17 ans. Aujourd'hui, c'est un jeune frère, mais le destin de nos charges font que je suis aujourd'hui en responsabilité dans la défense. Et je suis impressionné parce que je l'ai toujours encouragé à toutes les étapes. Récemment encore, c'était le stage d'officier au Maroc. Tout le monde connaît l'exigence des Marocains, le niveau de formation. Beaucoup ont pensé qu'il n'allait pas tenir, mais tout le monde a vu les résultats qu'il a ramenés, qui ont fait la fierté de l'armée ivoirienne. Donc, mon colonel, il faut continuer ce travail. Un militaire, ce n'est pas d'appartenir à un groupement ou à un contingent. Un militaire, c'est d'abord la protection de la République. Et surtout, quand on est de la garde républicaine. Et mon travail avec vous, à la défense, ça va être de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit fière de son armée. Vous allez faire votre part et je ferai ma part. Et on ne va pas mélanger les rôles. Mon rôle, c'est de sensibiliser
toutes les autorités gouvernementales pour qu'on ait les moyens de vous aider. Parce que quand il n'y a pas les moyens de vous aider, ça débouche sur des situations compliquées. Le soldat, c'est quelqu'un qui a une arme, qui vit dans des conditions difficiles, qui est courageux, qui engage sa vie pour la nation. Donc la nation doit prendre soin de lui. Et ça va être mon travail. Je ne suis pas venu faire autre chose que ça. Améliorer vos conditions de vie. Être à votre écoute. Être proche de vous. Dans la discipline. Dans le respect de la hiérarchie. J'ai dit à certains que je connaissais, si on se retrouve à la maison, c'est le grand frère, le petit frère. Mais sur la place publique, c'est les vertus et les valeurs qui fondent les armées qui vont régir nos relations. Parce que c'est ça aussi qui est important. Et vous allez voir, je ne vais pas perdre une seconde pour mettre au travail. Je ne vais pas me tromper sur les priorités. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'acheter beaucoup de munitions, des grenades ou des armes. La Côte d'Ivoire a besoin d'abord de rénover toutes les cuisines. Que les cuisines soient des standards acceptables. Et ça, la Côte d'Ivoire a les moyens de faire ça. C'est une priorité. Ensuite, qu'il s'habille bien, qu'il n'est pas tenu de délaver, qui fait que lui-même, il déprécie sa propre valeur. Et également, faire en sorte qu'il soit bien formé et qu'il travaille dans des bonnes conditions. Travailler dans des bonnes conditions, ça veut dire quoi? Si on vous engage sur des opérations, que vous avez les moyens de cet engagement, que vous avez des gilets pare-balles, que vous avez des armes adaptées, que vous avez des véhicules qui soient des blindés légers pour vous protéger. Donc je vais veiller à votre protection. Et ça, je vais le faire très vite, avec dynamisme, énergie. Et en retour, je vous demande de faire en sorte qu'on retrouve l'essence de l'armée, la droiture, la discipline, l'énergie, le courage, l'exemplarité. Parce que tout le monde ne devient pas militaire. Et comme vous savez, tout le monde, y compris moi, nous avons rêvé tout petit de devenir militaire. Mais il faut avoir du courage, de l'endurance. Il y a une sélection stricte qui est faite. Il y a une fierté à être un militaire. Donc mon travail, ça va être de faire en sorte que vous-même, vous sentiez que l'État a repris les choses en main pour vous aider. Et je suis sûr qu'un homme d'engagement, si l'État s'occupe de vous, vous aussi, vous allez montrer à l'État que l'État peut compter sur vous. Et c'est des valeurs en lesquelles je crois. Quand je suis arrivé à la police, c'était la même chose. On m'a dit c'est difficile, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont pro-ci, pro-ça. Moi, je ne regarde pas tout ça là. Si tu fais le travail, si tu respectes les gens, ils vont te respecter. C'est tout. C'est des valeurs universelles. C'est des valeurs qu'on retrouve partout. Vous respecter, c'est de ne pas vous laisser vivre et travailler dans certaines conditions. À partir de ce moment, tout va se transformer. Et nous allons transformer l'armée. Nous avons des grands défis. La Côte d'Ivoire avance, mais tout le monde a peur. On ne sait pas, avec l'armée, qu'est-ce qui se passe. Il y a tout le temps des problèmes. Notre travail, c'est de nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec la Côte d'Ivoire, nous réconcilier avec tout le monde. C'est ça qu'on appelle l'armée, la relation d'armée-nation. Les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire doivent être fiers de nous. Quand ils voient un militaire, il doit être respectueux. Quand ils voient un militaire, il doit courir pour faire un selfie, pour faire une photo. Parce que c'est un héros à ses yeux. Mais le militaire ne doit pas lui faire peur. Le militaire doit être celui qui le protège. C'est pourquoi je suis venu à cette fonction. C'est pourquoi le président m'a nommé. Je ne suis pas venu écraser quelqu'un. Je ne suis pas venu essayer de devenir quelqu'un. Je suis venu faire mon travail parce que le pays a besoin de ça. Si on ne réussit pas ce travail, chacun de nous, on va payer le prix. Quand dans des pays, il y a des crises, il y a des dégradations, qui perd? C'est nos enfants qui ne vont pas à l'école. C'est les gens qui perdent des vies. Et quand les gens meurent, la mort ne choisit pas. C'est vos parents, vos cousins, des deuils. Donc il faut qu'on en sorte.
et que chacun fasse son travail. Je vais tout faire pour que vous-même vous sentiez et très rapidement les changements. Mais je vais être intransigeant sur les questions de discipline. C'est important. Tout le monde a le droit de choisir le métier qu'il veut. D'autres peuvent être mécaniciens, d'autres peuvent être professeurs, instituteurs, d'autres veulent être pilotes, d'autres veulent être médecins, ingénieurs. Mais quand on dit, on choisit le métier des armes, ça veut dire qu'on est prêt au sacrifice suprême pour le pays. Ça veut dire qu'on est prêt à être dans une discipline qui n'existe nulle part ailleurs. Moi, je vois, depuis que je suis arrivé, 1, 2, 3, papier d'autorisation pour ceci, même élève de MPT qui va aller là, autorisation. J'ai dit, mais je n'ai pas connu ça ailleurs. Ça veut dire que dans l'armée, le régime est différent. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que vous n'êtes pas n'importe qui. On vous dote de pouvoir et d'armes qui font de vous des hommes qui doivent avoir une certaine maîtrise d'eux-mêmes. C'est vous qui régulez la vie sociale. Donc voilà le contrat que je veux passer avec vous. Moi, je m'occupe des conditions de travail et de vie, et vous, vous me donnez en retour une armée disciplinée, une armée qui est à la tâche, une armée qui protège les institutions, une armée qui protège les populations, une armée qui protège le territoire. Je pense que concret, je suis pratique et les choses vont avancer. Vous pouvez me faire confiance et moi aussi, je vous fais confiance. Je vous remercie.